Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo. Sur quoi? Et bah sur Pokémon évidemment. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui va être tout simplement l'argent dans la collection. Voilà, la collection Pokémon, peu importe la collection en réalité. Je voulais vous parler de tout ça parce que je sais que c'est un sujet qui est tabou pour certains. Il y a certains qui sont un peu frileux à l'idée de parler d'argent et de Pokémon. Moi je trouve pas dans le sens où c'est quelque chose qui est lié pour agrandir sa collection, pour acheter des cartes ou des displays. Il faut forcément payer, alors qu'on fasse un échange avec un item ou qu'on paie, ça revient au même au final. Les displays ne poussent pas sur les arbres, malheureusement les cartes non plus, il n'y a pas d'arbre à display. Sinon si vous en avez, n'hésitez pas à m'envoyer des graines, comme ça on va tous avoir des displays gratuits. Mais dans le cas contraire, on est obligé d'admettre que c'est lié. Alors c'est vrai que rapporter toujours l'argent à la valeur d'une carte, c'est un peu dommage des fois, hein, très clairement, parce qu'il y a des cartes qui valent pas très cher et qui sont super jolies pour le coup. Hein. Moi le premier, il y a plein de cartes que je garde sous sleeve, même double sleeve, alors que c'est des cartes classiques. J'ai un Magirève, il est éclaté en termes de valeur. Je crois qu'il coûte 50 centimes, mais je l'ai mis sous double sleeve parce que c'est une carte qui est assez sympa et que j'aime beaucoup. Voilà, c'est une carte d'ailleurs que j'avais vue dans le coffret nécessaire du dresseur. Pour la petite histoire. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. N'hésitez pas, petit pouce bleu, petit abonnement évidemment, ça ferait plaisir qu'on ait atteint ces 1100 abonnés. En ce moment, le compteur il bloque. On a fait comme ça, jusqu'aux 1000 abonnés. Et là, entre les 1000 et 1100, c'est dur, on pédale, on va y arriver, on monte la pente, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça fait grandement plaisir. Ce soir, je serai sûrement en live aussi sur Pokémon, donc n'hésitez pas à check le Twitch dans la description, pareil, il y a tous les réseaux, tout ça, donc venez nombreux. Alors, l'argent dans Pokémon, donc comme je vous le disais, pour moi, c'est quelque chose qui est lié, hein, clairement. Pour agrandir sa collection, il faut de l'argent, on va pas se mentir là-dessus, mais c'est pas parce qu'une carte ou une collection vaut cher qu'elle est forcément incroyable. Hein. Alors, ça dépend de beaucoup de choses. Déjà, la valeur des items dans Pokémon, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre déjà de la disponibilité de l'item. Donc, est-ce que l'item actuellement est imprimé? Est-ce qu'il a été imprimé il y a 5 ans? Est-ce qu'il y a eu des problèmes d'impression? Combien il y a de cet item-là disponible? Et ça, c'est déjà la première chose qui va beaucoup influer sur le prix, en fait, et c'est même la chose principale, c'est tout simplement sa disponibilité. Si, par exemple, on revient à l'époque, je crois, de Néo, tout ça, pourquoi ces collections-là sont très très chères? C'est parce qu'à l'époque, elles ont été imprimées dans le creux de la hype, de ce que j'ai entendu dire. Donc, il y a eu très peu d'impression par rapport au set de base. Et limite, bah, ces displays-là qui sont sortis après, alors que le set de base est vraiment le début, bah, il y a beaucoup moins de néo-révélations, etc. en circulation. Et d'ailleurs, c'est vrai, parce qu'elles ont été moins imprimées. Et ça, c'est très très important de le savoir. C'est que au niveau de tout ce qui est impression et disponibilité, c'est là où va être le curseur. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a énormément de personnes qui achètent pour conserver. Alors oui, sûrement, les items prendront de la valeur, mais c'est pas pareil qu'à l'époque, sachant que aujourd'hui tout le monde déjà protège ses cartes, même sa collection au niveau des displays, des ETB, etc. Tout le monde sait qu'il faut les protéger. À l'époque, c'était pas du tout pareil. Il y a 20 ans, bah, les gens, ils coffraient ça comme ça, ils le laissaient de côté, et puis voilà, il y a la lumière qui tombait dessus qui faisait un peu, qui change les couleurs, hein, faut pas croire. Hein. Les couleurs des cartes, et je crois même des displays, changent bah, avec les rayons, tout simplement de la lumière. Donc ça déjà c'est très important, et en plus de ça, ils n'étaient pas forcément protégés, il y a plein de Dracofeu édition 1 du set de base, bah, où il y a des gens qui ont balancé des cailloux dessus, ils les ont passés à la machine à laver. Combien de Dracofeu sont passés à la machine à laver? J'aimerais bien le savoir, mais il doit y en avoir un bon paquet pour le coup. Ça se trouve qu'il y en avait dedans, à la base ils étaient PSA 10 quand ils sont sortis de booster, mais ça on le saura jamais. Et c'est ce qui fait aussi la beauté et la rareté de la chose, c'est qu'à l'époque il n'y avait pas toutes ces spéculations sur les cartes, et les gens jouaient tout simplement avec. Et puis au fur et à mesure, quand les gens se sont réintéressés à ça, pourquoi? Parce que les gamins de l'époque qui avaient 7, 8, 9, 10 ans, qui jouaient dans la cour de récré, ont eu un pouvoir d'achat maintenant. C'est des gens qui travaillent, qui ont dans la trentaine, 25, 35, voilà, ils ont dans ces eaux-là, et maintenant ils ont un pouvoir d'achat, ils peuvent acheter ces cartes-là. Moi à l'époque, je me rappelle qu'un booster, les gars, c'était un mois. C'était un mois, et j'achetais des boosters chez le marchand de journaux. Déjà, il me vendait des faux. Alors déjà, si tu vois cette vidéo un jour, toi, toi c'est pas bien ce que tu faisais. T'arnaquais des petits. Et en plus de ça, voilà, j'avais juste mon booster. J'avais juste mon booster par mois. Alors c'était un booster Yu-Gi-Oh! À l'époque, c'était pas Pokémon que je collectionnais. Mais du coup, voilà, moi, je connaissais pas du tout les displays, tout ça. Aujourd'hui, on achète des displays complètes, on les ouvre, voilà, on fait notre truc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas comment dire, cet engouement-là
Alors même si bien sûr Pokémon ça avait un engouement de fou, il n'y avait pas cet engouement d'ouvrir à foison en fait avec des displays etc. Faut savoir que les displays, même si on perd un peu le sens des réalités aujourd'hui, c'est quand même une certaine chose, hein. C'est un item qui vaut dans les 180-200 euros qu'on va ouvrir 36 boosters. 36 boosters c'est pas rien du tout, vous vous rendez compte, 36 boosters à l'époque. Si moi je me transpose à l'époque, je vous dis c'était un booster par mois, ah bah ça me faisait 36 mois. Je vivais 3 ans avec la display. 3 ans. Voilà, une display ça durait 3 ans. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui on perd un peu ce rapport tout simplement à la collection. Et c'est vrai que c'est assez dommage. Donc faut se rappeler quand même de comment c'était à l'époque. Voilà, de comment c'était. Du coup, au niveau de la disponibilité, pour revenir là-dessus, parce que bon, j'ai un peu raconté ma vie, même si c'était sympa. Ouais, au niveau de la disponibilité d'été, donc aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui regardent du Célébration, qui va sûrement être en très bon état dans 10 ans. Mais il faut savoir que dans 10 ans, Célébration, ça sera pas aussi rare qu'aujourd'hui de cette de base par rapport à l'époque. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui stockent, qui savent comment les stocker, comment les conditionner, pas les mettre dans tout ce qui est humide, à l'abri de la lumière, etc. Et à l'époque, les gens ne savaient pas forcément ça. Donc, tout simplement, il y en aura beaucoup de stocks. Alors, sûrement, ils vont s'épuiser un jour. Mais je pense pas dans 20 ans. Je pense que par rapport au set de base, qui aujourd'hui est très rare et qui date d'il y a 20 ans, bah, par exemple, aujourd'hui, ça sera plutôt peut-être dans 30-40 ans, voilà, où on aura une telle rareté pour un item. Et faut savoir que, justement, en ce moment, on a énormément de réimpression. C'est pour ça que les prix ont totalement chuté au niveau de règne de glace, de évolution céleste, que ce soit les cartes, que ce soit les objets scellés, tout est descendu. Pourquoi? Bah parce que tout simplement ça a été réimprimé. Donc ça c'est très important à savoir, faites attention, bah, de toute façon je vous le dis tout le temps lorsque vous achetez sur Vinted etc. Il y a des choses qui sont réimprimées qui vont ressortir. Eclipse Cosmique, j'ai fait l'erreur, et ça je vais vous le dire, d'avoir acheté une demi-display, voilà une demi-display, je l'ai acheté 225, tout ça, il y a 4-5 mois. Alors c'était une bonne affaire pour l'époque, elle se revendait 250 à peu près, 280. Du coup moi je l'avais trouvé à 225 et c'est une série que j'adore, donc je l'avais acheté avec un duo de choc, voilà un demi-display duo de choc, parce que je trouvais les displays complets trop chers à 600 euros, tout ça. Moi je mets pas ces sommes là pour des items qui datent d'il y a 3 ans. Mais oui, du coup, voilà, il y avait ces items qui étaient fermés, etc. Et bah, aujourd'hui, le prix a grandement chuté. Si vous voulez du Eclipse Cosmique ou du Alliance Infaillible, etc., c'est le moment. Pourquoi? Parce que ils ont été réimprimés au niveau des boosters pour le coffret Dracolos, pour le coffret Low Class, le coffret Ronflex, pour également les Pokébox, très très important, les Pokébox Évolution Céleste. Dedans, vous pouvez retrouver des boosters tonnerre perdu, messieurs, dames, une collection qu'on ne trouve plus du tout en ce moment. Tonnerre perdu, on pouvait également retrouver du Alliance Infaillible et du Eclipse Cosmique, mais ça c'est un peu moins rare. Tonnerre perdu, j'en vois jamais, mais vraiment jamais. Donc ça, très très important. Même des boosters tonnerre perdu, on pouvait les retrouver. Donc il y a plein de choses qui ont été réimprimées, et du coup ça fait que ces items, même s'ils n'ont pas été réimprimés en termes de display et d'items purs, ça veut dire qu'ils n'ont pas ressorti de display, c'est simplement des boosters qui sont à l'intérieur des coffrets, et bah ça a fait baisser quand même la valeur de ces items là. Voilà, ça fait quand même baisser la valeur de ces items là, donc un reprint peut clairement faire baisser la valeur. C'est pareil pour les gens qui retrouvent des stocks, hein. On sait très bien qu'il y a des gens qui gardent des stocks dans leur garage. Voilà, c'est un secret pour personne, même s'il y en a qui vont dire oui, la population connue d'une display, elle est de temps et de temps. Bon, c'est tout ce qu'il y a des gens qui ont je ne sais combien d'exemplaires, certains qui gardent de côté. Surtout qu'aujourd'hui, les personnes qui se mettent dans la collection, il y en a beaucoup, c'est des investisseurs qui mettent aussi dans la crypto, qui mettent dans ce genre de choses, qui se sont déjà fait un bon paquet d'argent et qui investissent des vraies sommes dedans. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, ça serait pas impossible qu'un mec se soit rempli de palettes un garage avec du Évolution Céleste dedans. Voilà, avec sans display facile. Hein. Franchement, c'est pas du tout déconnant. Y a des mecs voilà, qui ont l'argent pour investir et qui vont vraiment le faire. Donc ça c'est une des raisons aussi au niveau du stock qui ressortent, etc. C'est toutes les choses qui peuvent faire baisser le prix tout simplement. Et on sait aussi que bah, ça a été imprimé en masse. Donc le fait que ça a été imprimé en masse, déjà, premièrement, et que ça a été réimprimé, donc ça déjà, ça fait que les collections Évolution Céleste, style de combat, etc. ne sont pas rares du tout, voilà, premièrement. Deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui stockent. Donc ça veut dire qu'il y aura encore des stocks nickel d'ici 5, 6, 7, 10 ans. Voilà, c'est une deuxième chose à savoir, donc la population sera assez grande. Et en plus de ça, c'est des items qui vont être très bien conservés, comme je vous l'ai dit.
Donc ces trois choses font que ces collections-là ne font pas forcément monter avec le temps. Voilà. Enfin, ils font monter avec le temps, mais pas comme à l'époque, hein. Je me fais bien comprendre. Après, il y a l'offre et la demande, comme je vous l'ai dit. Donc, au final, peut-être que dans 10 ans, il y aura beaucoup plus de gens qui se mettront à la collection Pokémon. Et là, on peut peut-être avoir des montées des prix pareilles. Peut-être que, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, aujourd'hui on est 50 millions à kiffer Pokémon. Bah, peut-être que dans 10 ans on sera 500 millions. Voilà, je sais pas, je vous dis des chiffres comme ça, mais c'est un peu pour vous imaginer la chose. Mais faut savoir que nous, avec le français, de toute manière, c'est pour ça que c'est la langue la plus chère, c'est que c'est très peu imprimé. Donc ça donne une valeur ajoutée au niveau de la rareté et tout. Alors tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'au final, de toute manière, c'est lié. Au niveau de l'argent et de votre collection, c'est intrinsèquement lié, on peut pas faire autrement. Comme je vous l'ai dit, c'est relou des fois de parler d'argent, je peux comprendre quand on parle tout le temps d'argent, etc. Surtout avec ce qui se fait en ce moment, au niveau du scalping, les gens qui achètent pour revendre, etc. C'est pas cool et ça saoule tout le monde. Et d'ailleurs, c'est une chose assez intéressante, c'est que les gens ont compris maintenant qu'il fallait plus acheter sur Vinted. Au début, ça partait à la vitesse grand V, maintenant, ça a ralenti tout simplement. Donc c'est déjà une bonne chose, les gens commencent à être éduqués à Pokémon et au marché, donc ça c'est cool. Et du coup, ouais, c'est tout simplement lié. Voilà, donc moi je pense que faut prendre tout simplement ça comme ça vient. On va pas se mentir aussi, si un item vaut tant d'argent, c'est aussi pour ça que vous l'aimez dans votre collection. Dans le sens où pas forcément l'argent il vaut, je sais pas, 500 euros. Mais dans le sens où cet objet est rare, donc il y a moins de personnes qui l'ont, donc il vaut plus cher. Et c'est la base d'une collection d'avoir tout simplement des items qui sont assez recherchés. Je pense que personne ne va avoir des items que tout le monde a. Et voilà. Et j'ai oublié aussi de dire un truc, c'est aussi au niveau de l'offre et de la demande, bien sûr, la collection, à quel point elle est recherchée. Et mais par exemple, du Évolution Céleste, moi je suis sûr que ça va être ouvert au fur et à mesure. Du style de combat, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr, je pense que les gens qui gardent du style de combat vont jamais l'ouvrir. Et inversement. Ça, c'est assez traite dans le sens où il y a beaucoup de gens qui se mettent plus sur Évolution Céleste en se disant bah, Évolution Céleste, il y a beaucoup plus de bangers dedans et de belles cartes, donc style de combat, ça sert à rien parce que c'est un peu nul, etc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont conserver l'Évolution Céleste. Et du coup, dans quelques années, il y aura beaucoup plus d'Evo Céleste que de style de combat, par exemple. Et oui, c'est une chose à prendre en compte aussi. Donc vous voyez que le marché est pas aussi facile que l'on peut le croire. Voilà, que l'on peut le croire. Et voilà, je trouvais ça assez intéressant de vous parler de tout ça. Parce que, en vrai, c'est quelque chose qui, moi, me paraît assez cool de suivre un peu l'évolution. Alors moi, je vous dis, concrètement, j'achète pas d'anciens parce que justement, j'ai pas envie de me prendre la tête à regarder la cote des items toutes les semaines. Vous savez qu'on regarde ça de temps en temps, mais vraiment de manière bon enfant, pour se tenir au courant des prix, ce qui est tout à fait normal. Mais il y a des gens qui regardent vraiment tous les jours, etc., la cote pour voir si elle évolue, s'ils ont perdu tant d'argent sur les items. Moi, j'ai pas envie de faire ça, la flemme. Et d'ailleurs, moi, je travaille à côté pour ceux qui se demandaient, hein, on est bien payé, voilà, on est très bien, alhamdoulilah, comme on dit. Et voilà, moi, franchement, je vous mens pas, les items que j'achète, ma collection là, je compte pas spécialement faire de plus-value dessus avant un moment. Après, c'est sûr que si t'as une galère dans ta vie, si tu peux vendre une petite display pour, je sais pas, payer n'importe quoi, après on espère qu'il y aura pas de problème. On sait jamais de quoi la vie est faite. Et voilà, on sait pas, peut-être un jour il y aura un peu d'argent à sortir. Si une display que vous avez achetée à une époque peut vous sortir d'un mauvais pas, et bah clairement, je pense que personne refusera. Je pense que personne refusera et vous avez totalement raison, hein. Faut pas, comment dire, sacraliser non plus la chose. Une collection, ça reste une collection, ça reste des objets. Il y a des problèmes plus graves dans la vie, je pense. Et même si quand on achète un item, on le revend pas sur le champ, il a une potentielle valeur. Ça, on le sait très bien. Je pense que personne n'est dupe. Et pour le coup, je pense pas que ça devrait être un truc qui est tabou, hein, spécialement. C'est pas tabou. C'est pour ceux qui ont la ref. C'est pas tabou. Mais ouais, voilà. Je voulais juste vous parler de tout ça. Et puis vous dire ce que j'en pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Franchement, je suis friand de vos réponses pour voir un peu comment ça marche. Moi, la vérité, c'est que ça me dérange pas spécialement. Parce que c'est comme ça que la vie est. Tout a un prix. C'est comme ça. Peu importe ce qu'on achète, ça a un prix. Et je pense que voilà. On change tous d'avis au fur et à mesure de toute manière et on verra bien si vous aurez le même avis dans quelques années qu'aujourd'hui et puis moi aussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, n'hésitez pas à like, petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait plaisir. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre collection évidemment. Ciao ciao.